Mes frères Sigma, arrêtez-vous un instant. Combien de fois avez-vous entendu cette accusation? Tu es froid, tu n'as pas d'émotion. Combien de fois la société a-t-elle tenté de vous convaincre que votre nature réservée était un défaut? Aujourd'hui, nous allons détruire ce mythe toxique une bonne fois pour toutes. Ce que le monde appelle froideur chez l'homme Sigma n'est pas l'absence d'émotion. C'est la manifestation la plus pure de la force émotionnelle authentique. Pendant que les autres hommes s'effondrent sous la pression, explosent de colère ou mendient l'approbation, vous, l'homme Sigma, vous maîtrisez vos émotions comme un maître d'art martial maîtrise son corps. Cette différence fondamentale n'est pas comprise par la majorité parce qu'elle révèle une vérité dérangeante. La plupart des hommes sont des esclaves de leurs émotions, tandis que l'homme Sigma en est le maître absolu. Votre calme apparent terrifie ceux qui vivent dans le chaos émotionnel constant. Regardons la réalité en face. Dans un monde où l'émotion brute est célébrée comme authenticité, où la vulnérabilité est brandée comme une vertu, l'homme Sigma représente quelque chose de profondément différent. Vous incarnez la force émotionnelle, contrôlée, la stabilité inébranlable, la profondeur sans les démonstrations superficielles. Mais attention, cette force n'est pas innée. Elle se cultive, se développe, se perfectionne. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette analyse complète de la véritable nature émotionnelle de l'homme Sigma, la solitude stratégique. Mes frères Sigma, parlons de cette accusation constante que vous entendez. Tu es toujours seul, tu évites les gens, tu n'es pas sociable. Laissez-moi vous révéler une vérité que la société refuse d'accepter. Votre solitude n'est pas un défaut, c'est votre arme secrète la plus puissante. L'homme Sigma comprend instinctivement ce que la psychologie moderne commence à peine à découvrir. La solitude choisie est le laboratoire de l'excellence émotionnelle. Pendant que les hommes bêta se perdent dans les distractions sociales constantes, cherchant validation et approbation externe, vous utilisez votre solitude comme un outil de développement personnel sophistiqué. Cette solitude stratégique fonctionne sur plusieurs niveaux simultanément. Premièrement, elle vous permet d'analyser vos émotions sans les filtres déformants des opinions extérieures. Quand vous êtes seul, vous pouvez vraiment ressentir ce qui se passe en vous, identifier les patterns émotionnels, comprendre vos réactions profondes. C'est dans ces moments que vous développez cette intelligence émotionnelle interne que les autres hommes n'atteindront jamais. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de vivre une situation professionnelle difficile. Peut-être une confrontation avec un supérieur ou un échec sur un projet important. L'homme alpha va immédiatement chercher à évacuer cette frustration en parlant à tout le monde, en cherchant du soutien, en dramatisant la situation. L'homme bêta va ruminer socialement, se plaindre, chercher de la compassion. Vous, l'homme Sigma, vous rentrez chez vous et vous analysez. Vous décomposez la situation. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelles émotions avez-vous ressenties? Pourquoi avez-vous réagi de cette façon? Cette analyse solitaire vous permet de transformer chaque expérience négative en apprentissage, chaque émotion en sagesse. Mais la solitude stratégique va bien au-delà de l'analyse émotionnelle. Elle vous permet de développer une relation authentique avec vous-même. Pendant que d'autres hommes ont besoin de la présence constante d'autrui pour se sentir valide, vous trouvez votre force dans votre propre compagnie. Cette autosuffisance émotionnelle devient votre fondation inébranlable. Cette solitude vous donne également le temps et l'espace mental nécessaires pour développer vos projets, vos passions, vos objectifs personnels. Pendant que d'autres perdent leur temps dans des interactions sociales superficielles, vous investissez ce temps dans votre développement personnel. Vous lisez, vous apprenez, vous créez, vous planifiez votre futur. Il y a aussi un aspect de filtrage naturel dans votre solitude. Seules les personnes vraiment intéressantes, vraiment compatibles avec votre énergie, vont faire l'effort de bercer votre réserve naturelle.
Les relations superficielles s'auto-éliminent. Ceux qui restent sont ceux qui apprécient réellement votre profondeur, qui respectent votre besoin d'espace, qui comprennent votre nature unique, votre solitude. Stratégique crée également un effet de mystère et d'attraction. Les autres se demandent ce que vous faites, ce que vous pensez, ce qui vous motive. Cette aura de mystère vous rend infiniment plus intéressant que l'homme qui expose constamment sa vie émotionnelle sur les réseaux sociaux. Le contrôle. Émotionnel comme arme secrète. Imaginez cette scène. Vous êtes dans une réunion importante et votre collègue vient de vous attaquer publiquement, remettant en question votre travail devant tout le monde. Autour de la table, vous voyez les réactions typiques. Certains rougissent de colère, d'autres baissent les yeux, embarrassés. Quelques-uns tentent de calmer le jeu avec des sourires nerveux. Vous, l'homme Sigma, vous restez parfaitement calme. Votre respiration ne change pas. Votre expression reste neutre. Vos mains ne tremblent pas. Cette maîtrise émotionnelle n'est pas de l'indifférence. C'est le contrôle absolu de vos réactions. Et c'est votre super pouvoir. Ce contrôle émotionnel que vous possédez fonctionne comme un multiplicateur de force dans tous les domaines de votre vie. Pendant que les autres hommes perdent leur efficacité dès que la pression monte, vous maintenez votre performance optimale. C'est ce qui vous permet de prendre les meilleures décisions quand tout s'effondre autour de vous. Le secret de ce contrôle réside dans votre compréhension profonde d'une vérité fondamentale. Les émotions sont des informations, pas des ordres. Quand vous ressentez de la colère, elle vous informe qu'une de vos valeurs a été violée. Quand vous ressentez de la peur, elle vous alerte sur un danger potentiel, mais vous n'êtes pas obligé d'obéir à ces émotions immédiatement. Cette distinction vous donne un avantage colossal. Pendant qu'un homme alpha va exploser de colère et dire des choses qu'il regrettera, pendant qu'un homme bêta va se paralyser de peur, vous traitez l'information émotionnelle, vous l'analysez et vous choisissez consciemment votre réaction. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. L'homme typique va soit supplier et se ridiculiser, réaction bêta, soit partir en claquant la porte avec des menaces, réaction alpha. Vous ressentez la douleur, vous l'acceptez, vous la traitez et vous agissez de manière dignifiée. Vous ne niez pas vos émotions, vous les maîtrisez. Ce contrôle émotionnel devient particulièrement puissant dans les négociations. Imaginez que vous négociez votre salaire avec votre patron. Il vous fait une offre insultante, clairement en dessous de votre valeur. L'homme moyen va soit accepter par peur, bêta, soit s'énerver et tout gâcher, alpha. Vous gardez votre calme, vous analysez la situation et vous répondez de manière stratégique. Votre contrôle émotionnel crée également un effet psychologique puissant sur les autres. Les gens deviennent nerveux face à quelqu'un qu'ils ne peuvent pas lire émotionnellement. Votre calme apparent leur fait se demander ce que vous pensez vraiment, ce que vous planifiez. Cette incertitude vous donne un avantage dans toutes vos interactions. Mais attention, le contrôle émotionnel Sigma n'est pas la suppression émotionnelle. Vous ne niez pas vos émotions. Vous ne les refoulez pas, vous les ressentez pleinement, mais vous choisissez comment et quand les exprimer. C'est la différence entre être maître de vos émotions et en être l'esclave. Cette maîtrise vous permet également d'être un pilier de stabilité pour ceux qui vous entourent. Quand votre famille traverse une crise, quand vos amis paniquent, votre calme devient leur ancre. Votre contrôle émotionnel ne bénéficie pas seulement à vous, il élève tout votre environnement. L'intelligence émotionnelle silencieuse. L'homme Sigma possède une forme unique d'intelligence émotionnelle que la société moderne ne reconnaît pas parce qu'elle ne s'exprime pas selon les codes conventionnels. Pendant que d'autres hommes parlent de leurs émotions, les analysent verbalement, cherchent de l'empathie externe, vous développez une intelligence émotionnelle silencieuse, profonde et redoutablement efficace. Cette intelligence émotionnelle silencieuse fonctionne sur plusieurs dimensions simultanément. D'abord, vous possédez une capacité exceptionnelle à lire les émotions des autres sans qu'ils s'en rendent compte.
Vous observez les micro-expressions, vous détectez les incohérences entre les mots et les gestes, vous percevez les tensions non exprimées. Imaginez une soirée entre amis. Pendant que tout le monde discute superficiellement, vous remarquez que Marc évite le regard de Sophie, que Julie force ses sourires, que Pierre boit plus que d'habitude. Ces signaux émotionnels subtils vous donnent une compréhension complète de la dynamique du groupe que les autres ne voient même pas. Cette capacité d'observation émotionnelle vous permet d'anticiper les réactions, de prévoir les conflits, d'adapter votre comportement en conséquence. Vous savez quand quelqu'un est sur le point d'exploser, quand une relation bat de l'aile, quand un collègue cache quelque chose d'important. Mais votre intelligence émotionnelle silencieuse va bien au-delà de l'observation. Vous possédez également une maîtrise intuitive de l'impact émotionnel de vos actions. Vous savez exactement quel effet aura votre silence dans une conversation, votre regard appuyé dans une négociation, votre absence dans un événement social. Cette compréhension vous permet de communiquer émotionnellement sans mots. Un simple regard peut exprimer votre désapprobation plus efficacement qu'un long discours. Votre silence peut créer plus d'impact que tous les arguments du monde. Votre présence physique peut rassurer plus que toutes les paroles de réconfort. Prenons l'exemple d'un conflit dans votre équipe de travail. Pendant que d'autres vont multiplier les réunions, les discussions, les tentatives de médiation verbale, vous identifiez le vrai problème émotionnel sous-jacent. Peut-être que Paul se sent ignoré, que Marie a peur de perdre son poste, que Jean est frustré par le manque de reconnaissance. Votre approche sera différente. Vous ne ferez pas de grands discours sur l'harmonie d'équipe. Vous donnerez à Paul l'occasion de briller sur un projet, vous rassurerez Marie par des actions concrètes, vous reconnaîtrez publiquement le travail de Jean. Résultat, le conflit se résout naturellement sans drama ni confrontation. Cette intelligence émotionnelle silencieuse vous donne également un avantage énorme dans les relations amoureuses. Pendant que d'autres hommes bombardent leurs partenaires de questions sur leurs émotions, vous sentez intuitivement ce dont elle a besoin. Quand elle est stressée, vous lui créez un environnement apaisant. Quand elle doute d'elle, vous lui montrez sa valeur par vos actions. Votre intelligence émotionnelle silencieuse inclut aussi une compréhension profonde de vos propres patterns émotionnels. Vous savez quels sont vos déclencheurs, vous anticipez vos réactions, vous vous préparez mentalement aux situations difficiles. Cette autoconnaissance vous permet de rester maître de vous-même dans pratiquement toutes les circonstances. 4. La profondeur émotionnelle sans les drames. L'une des plus grandes erreurs que fait la société concernant l'homme Sigma, c'est de confondre votre absence de drames émotionnels avec une absence d'émotion. La vérité est exactement l'inverse. Vous possédez une profondeur émotionnelle exceptionnelle, mais vous l'exprimez de manière sublimée, raffinée, sophistiquée. Votre vie émotionnelle est comparable à un iceberg. Ce que les autres voient, votre calme apparent, votre réserve, votre contrôle, n'est que la petite partie visible. Sous la surface se cache un univers émotionnel d'une richesse extraordinaire, mais vous gardez cette richesse pour vous-même et pour ceux qui méritent vraiment d'y accéder. Cette profondeur émotionnelle se manifeste d'abord dans votre capacité à ressentir intensément sans perdre votre équilibre. Quand vous tombez amoureux, c'est avec une intensité qui dépasse celle de la plupart des hommes, mais vous ne devenez pas obsessionnel ou possessif. Quand vous êtes blessé, la douleur est réelle et profonde, mais vous ne vous effondrez pas publiquement. Prenons l'exemple de la perte d'un proche. Pendant que d'autres vont pleurer ouvertement, chercher du réconfort, exprimer leur douleur à tout le monde, vous portez votre chagrin avec dignité. Cela ne signifie pas que vous souffrez moins, au contraire. Votre douleur peut être plus profonde, plus pure, plus authentique, parce qu'elle n'est pas diluée dans la recherche d'attention ou de compassion externe. Votre profondeur émotionnelle se révèle également dans votre capacité à apprécier la beauté de manière intense. Quand vous écoutez de la musique, vous n'entendez pas seulement les notes. Vous ressentez l'âme du compositeur, l'émotion de l'interprète, la profondeur du message.
Cette sensibilité esthétique est un aspect souvent ignoré de votre nature sigma. Cette richesse émotionnelle interne vous permet également de créer des connexions d'une qualité exceptionnelle avec les bonnes personnes. Quand quelqu'un parvient à percer votre réserve naturelle, quand vous choisissez de partager votre univers émotionnel, la connexion qui se crée est d'une profondeur rare. C'est pourquoi vos amitiés sont peu nombreuses, mais extraordinairement solides. Votre profondeur émotionnelle se manifeste aussi dans votre capacité à transformer les expériences négatives en sagesse. Chaque déception, chaque échec, chaque trahison devient matériau de construction pour votre développement personnel. Vous ne restez pas victime de vos blessures, vous les intégrez, vous les transcendez, vous en tirez une force nouvelle. Cette approche émotionnelle mature vous donne une perspective unique sur la vie. Vous comprenez que la souffrance fait partie de l'existence humaine, que les hauts et les bas sont naturels, que la vraie force consiste à naviguer ses émotions avec grâce et dignité. 5. Les relations authentiques par sélection naturelle. Votre approche émotionnelle unique crée un phénomène fascinant, un processus de sélection naturelle dans vos relations. Comme un filtre sophistiqué, votre nature sigma élimine automatiquement les connexions superficielles pour ne garder que les relations d'une qualité exceptionnelle. Ce processus commence dès vos premières interactions. Votre réserve naturelle, votre refus de vous livrer immédiatement, votre besoin d'observer avant de vous engager découragent ceux qui cherchent la gratification instantanée ou les relations faciles. Seules les personnes capables de patience, de profondeur, de respect pour votre nature unique persévèrent. Imaginez une soirée networking professionnelle. Pendant que d'autres hommes papillonnent, collectent des cartes de visite, font du small talk avec tout le monde. Vous observez, vous sélectionnez, vous vous connectez vraiment avec 2 ou 3 personnes maximum. Résultat, pendant qu'ils repartent avec des dizaines de contacts superficiels, vous créez quelques connexions authentiques qui se transformeront en relations durables. Cette sélection naturelle fonctionne particulièrement bien dans le domaine amoureux. Votre mystère naturel, votre indépendance émotionnelle, votre refus de jouer les jeux de séduction conventionnels attirent les femmes authentiques et repoussent celles qui cherchent l'attention facile ou la validation externe. Une femme superficielle sera frustrée par votre refus de la bombarder de compliments ou de messages. Elle ira chercher ailleurs l'attention constante dont elle a besoin. Mais une femme mature, sûre d'elle, intelligente, sera intriguée par votre profondeur. Elle appréciera votre authenticité, respectera votre indépendance, valorisera la qualité de vos interactions. Ce processus de sélection s'applique également à vos amitiés. Vos amis ne sont pas choisis par défaut ou par proximité géographique. Ils ont tous survécu au test de votre sélectivité. Ils ont prouvé qu'ils méritent votre confiance, qu'ils respectent votre nature, qu'ils apportent une valeur réelle à votre existence. Cette sélection naturelle vous protège également des relations toxiques. Votre capacité à identifier rapidement les manipulateurs, les narcissiques, les personnes négatives, couplée à votre volonté de vous éloigner sans explication dramatique, vous évite de nombreux problèmes relationnels que d'autres hommes subissent. Vos relations authentiques se caractérisent par plusieurs éléments distinctifs. D'abord, la qualité prime toujours sur la quantité. Vous préférez avoir 3 vrais amis qu'un carnet d'adresses rempli de connaissances superficielles. Cette approche crée des liens d'une loyauté et d'une profondeur exceptionnelle. 6. La transformation de la douleur en pouvoir. Voici peut-être l'aspect le plus puissant de la force émotionnelle sigma. Votre capacité unique à transformer chaque blessure, chaque échec, chaque trahison en source de pouvoir personnel. Là où d'autres hommes restent victimes de leur traumatisme, vous utilisez chaque épreuve comme matériau de construction pour devenir une version plus forte de vous-même. Cette transformation n'est pas magique, c'est un processus conscient et délibéré. Quand vous subissez une blessure émotionnelle, au lieu de la nier, de la minimiser, ou au contraire de vous y complaire, vous l'analysez. Vous vous demandez:
Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre? Comment puis-je utiliser cette douleur pour grandir? Prenons l'exemple d'une trahison professionnelle. Imaginez qu'un collègue en qui vous aviez confiance vous poignarde dans le dos pour obtenir une promotion. L'homme typique va soit ruminer amèrement, comportement bêta, soit chercher une vengeance destructrice, comportement alpha. Vous allez transformer cette expérience en leçon de vie. Vous analysez ce qui s'est passé. Quels signaux avez-vous manqué? Comment améliorer votre capacité à évaluer le caractère des gens? Comment protéger mieux vos intérêts sans devenir cynique? Cette analyse transforme la trahison en sagesse, la douleur en intelligence émotionnelle accrue. Cette capacité de transformation s'applique particulièrement aux relations amoureuses douloureuses. Chaque rupture, chaque déception sentimentale devient une opportunité d'affiner votre compréhension de vous-même et de ce que vous recherchez vraiment chez une partenaire. Au lieu de développer de l'amertume envers les femmes, vous développez une clarté accrue sur vos standards et vos besoins. Votre processus de transformation de la douleur en pouvoir suit généralement plusieurs étapes. D'abord, vous ressentez pleinement l'émotion sans la juger. Vous ne prétendez pas que ça ne fait pas mal. Vous ne minimisez pas l'impact. Vous acceptez la douleur comme une expérience humaine légitime. Ensuite, vous prenez du recul. Cette phase de solitude stratégique dont nous avons parlé devient cruciale. Vous vous isolez temporairement pour analyser l'expérience sans les influences extérieures, sans les conseils bien intentionnés mais souvent inutiles de votre entourage. Puis vient la phase d'extraction de valeur. Vous identifiez les leçons à tirer, les forces à développer, les faiblesses à corriger. Chaque douleur devient un diagnostic précis de ce qui doit changer dans votre vie ou votre approche. Enfin, vous implémentez ces changements. Vous ne vous contentez pas de comprendre intellectuellement les leçons. Vous les intégrez dans votre comportement, vos décisions, votre vision de la vie. Cette implémentation transforme définitivement la douleur en pouvoir. Cette capacité vous donne une résilience extraordinaire. Pendant que d'autres hommes sont détruits par leurs échecs, vous devenez plus fort après chaque épreuve. Votre confiance en vous ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de votre capacité prouvée à les surmonter et à en tirer profit. Mes frères Sigma, ce voyage que nous venons d'entreprendre ensemble révèle une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas des hommes froids, vous êtes des hommes émotionnellement évolués. Dans un monde qui confond l'expression émotionnelle brute avec l'authenticité, vous représentez quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et puissant. Votre force émotionnelle est votre signature, votre marque distinctive dans un monde rempli d'hommes émotionnellement immatures. Pendant que d'autres cherchent l'approbation externe pour valider leurs émotions, vous puisez votre validation dans votre propre profondeur intérieure. Cette différence fait de vous des leaders naturels, des partenaires recherchés, des hommes respectés. Votre stabilité émotionnelle devient un phare dans la tempête pour ceux qui vous entourent. Votre calme apparent cache une mer d'émotions maîtrisées et canalisées vers vos objectifs. Mais rappelez-vous, cette force est un privilège et une responsabilité. Utilisez-la pour élever ceux qui vous entourent, pour créer de la stabilité dans le chaos, pour montrer l'exemple d'une masculinité émotionnellement mature. Si cette analyse résonne avec votre expérience d'homme Sigma, si vous reconnaissez en vous cette force émotionnelle souvent incomprise, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous à Homme Sigma officiel, parce que nous sommes la seule communauté qui comprend vraiment votre nature unique et qui vous donne les outils pour la développer pleinement. Rejoignez-nous dans cette quête d'excellence émotionnelle masculine. Votre évolution Sigma commence maintenant.